Moi je pleure le peuple français, mais quand même il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Voici ce que disait Thomas Sankara, président révolutionnaire du Burkina Faso il y a déjà 40 ans. Certains diront que c'est impossible pour l'Afrique de rattraper le retard, de se réveiller. On nous l'a dit lorsqu'on a voulu prendre le destin de notre pays, qu'il est impossible de faire ce que nous voulons. D'autres nous ont découragés. Ils ont toujours pris des exemples de héros africains qu'ils ont tués pour nous dire que ces héros ont essayé mais ils n'ont pas pu. Pour nous faire comprendre que c'est une peine perdue notre lutte. Mais nous avons dit que impossible n'est pas africain. Macron dégage. Moi je veux plus le voir, j'arrive plus à l'encadrer. C'est à cause de lui tout ce qui se passe, tout se casse la figure et on n'en veut plus. C'est un menteur, c'est un escroc, on n'en veut plus. En France, plus de 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. La politique économique du gouvernement et la pauvreté ambiante sont telles que des retraités en situation précaire sont contraints de voler sur les marchés ou dans les alimentations pour pouvoir manger certains fruits et légumes. L'heure est grave pour la France. Ibrahim Traoré et ses homologues de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont enclenché un tournant historique, celui qui précipite la chute de l'influence française en Afrique. En coupant le robinet des ressources qui alimentaient l'économie et la politique de Paris, ils ont mis fin à des décennies de dépendance dissimulée derrière la diplomatie. Aujourd'hui, l'ancienne grande puissance se retrouve face à elle-même. L'économie vacille, la pauvreté gagne du terrain, et la colère populaire ne cesse de monter contre Emmanuel Macron. Le désenchantement est profond, la France, jadis modèle de prospérité et de rayonnement, semble glisser inexorablement vers une crise d'identité et de légitimité. Pendant ce temps, en Afrique, une nouvelle ère s'ouvre. Ibrahim Traoré, dans la lignée d'un Thomas Sankara, ravive la flamme de la souveraineté, de la dignité et de la conscience africaine. Son discours résonne bien au-delà des frontières du Sahel, inspirant une génération décidée à se libérer de toute tutelle. D'aucuns diront que c'est impossible pour l'Afrique de rattraper le retard, de se réveiller. On nous l'a dit lorsqu'on a voulu prendre le destin de notre pays, qu'il est impossible de faire ce que nous voulons. D'autres nous ont découragés. Ils ont toujours pris des exemples de héros africains qu'ils ont tués pour nous dire que ces héros ont essayé mais ils n'ont pas pu. Pour nous faire comprendre que c'est une peine perdue notre lutte. Mais nous avons dit que impossible n'est pas africain. Si impossible était africain, nos grands-parents, nos ancêtres ont beaucoup souffert. Il n'y a pas ce peuple au monde qui a souffert comme les Africains. Aucun peuple ne peut prétendre pouvoir survivre après toutes les épreuves que les Noirs ont subies. On se rappelle que ce soit les colonisations, l'esclavage, les conquêtes arabo-musulmanes ici, les Africains ont connu toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de traitements qui visent à nous exterminer. Ils ont voulu faire disparaître les jeunes du noir, parce que c'était les jeunes braves qu'ils ont toujours pris, tués et déportés. Donc l'Africain est le plus résistant de l'histoire de l'humanité, parce que nous avons résisté à toutes les barbaries possibles. Je dirais qu'il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ne m'aiment pas. Ils sont très nombreux, qui ne m'apprécient pas. Peut-être parce qu'ils sont jaloux, peut-être aussi je suis un danger pour leur maître. Quoi qu'il en soit, moi je ne les en veux pas. Et ils font semblant. Lorsque les gens les croisent, ils font semblant de m'aimer. Mais je sais qu'ils sont nombreux à ne pas m'aimer. Mais notre prière est que Dieu les change profondément dans leur cœur. Que Dieu mette beaucoup d'amour dans leur cœur. Pas pour nous, mais pour leur peuple. Pour qu'ils aiment leur peuple. Et qu'ils se battent pour leur peuple. Parce que nous continuerons à prêcher le message pour que leur jeunesse se réveille. Et je prie Dieu que Dieu mette l'amour dans leur cœur, qu'ils aiment leur jeunesse, qu'ils aiment leur peuple et qu'ils se battent pour le bien-être de leur peuple. Peut-être qu'à travers cela, nous aussi nous allons bénéficier d'une once d'amour de leur part. Et je prie Dieu que cela puisse arriver et très vite. Que nous puissions voir dans la même direction, voir que nous devons nous battre pour le bien-être de nos peuples, de nos jeunesses, de nos continents, de nos pays. Et à travers cela, il n'y a pas de choix, on va s'unir. Parce que l'Afrique est immensement riche, nous avons un marché immense et nous avons des cerveaux à travers le monde. Et nous allons faire venir tous nos cerveaux pour travailler avec nous. Et l'Afrique a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles pour pouvoir se développer. Et vous portez ce message, vous portez ce combat.
Et nous devons tout faire pour que ce combat aboutisse et au plus vite. Ça, c'est très important. Parce que vous devez voir ce combat aboutir dans très peu de temps. Et c'est bien possible. Donc, je vous encourage, je vous félicite pour tout ce que vous faites. Et avant de clore mes propos, je vous invite à chaque occasion que vous pourrez revenir au Burkina Faso parce que nous allons transformer le Burkina Faso, faire du Burkina un exemple pour que les gens voient que c'est possible. Nous allons partir de cette situation de guerre, construire le pays, le rendre mielleux et que tout le monde voit que c'est bien possible et ça va motiver d'autres à se lancer sur le même chemin que nous. Les temps changent et les rapports de force s'inversent sous nos yeux, tandis que la France, jadis présentée comme un modèle de prospérité, de stabilité et de puissance, s'enlise dans une crise économique et morale profonde. L'Afrique, longtemps réduite au silence et à la dépendance, se dresse aujourd'hui dans la dignité et la souveraineté retrouvée. Ce contraste saisissant entre la misère croissante du peuple français et la renaissance politique du Sahel illustre à lui seul l'effondrement d'un monde et la naissance d'un autre. Le reportage évoquant des retraités français contraints de voler des fruits pour survivre révèle une vérité brutale. La France, puissance coloniale d'hier, est devenue un pays où des personnes âgées, après une vie de labeur, peinent à se nourrir. C'est le symbole d'un État déchu, d'un modèle social en ruine, trahi par une élite politique arrogante et déconnectée. Comment le pays qui prétendait civiliser l'Afrique peut-il aujourd'hui laisser ses anciens travailleurs vivre dans une telle misère? Cette république, autrefois vantée comme patrie des droits de l'homme, laisse désormais 2 millions de ses aînés sous le seuil de pauvreté. La France vit un effondrement silencieux, celui de son économie, de sa politique et de son âme morale. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, symbole d'une gouvernance méprisante et centralisée, fait face au rejet de son propre peuple. La colère gronde dans les rues, la méfiance grandit, et le fossé entre dirigeants et citoyens s'élargit. Le président français, jadis auréolé d'assurance, n'est plus qu'un dirigeant contesté, incapable de comprendre la souffrance populaire ni de percevoir le basculement du monde. Et pendant que l'Occident chancelle, l'Afrique s'éveille. Les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger, unis dans l'Alliance des États du Sahel, portent aujourd'hui la voix d'une Afrique nouvelle, fière et déterminée à rompre avec la dépendance. Les présidents Traoré, Goïta et Tiani incarnent cette génération de dirigeants qui refusent la résignation et la fatalité du sous-développement. Leur message est clair, l'impossible n'est pas africain. Cette phrase, simple mais puissante, résume un tournant historique. L'Afrique n'attend plus de permission pour se relever, elle agit, avec courage et confiance, consciente de la valeur de son peuple et de la force de son histoire. Tandis que la France s'enfonce dans la pauvreté morale et matérielle, l'Afrique forge son avenir. Le Sahel, longtemps méprisé, devient le cœur battant d'une nouvelle indépendance politique et économique. L'ancienne puissance coloniale perd de son influence, non seulement parce qu'elle est rejetée, mais surtout parce qu'elle ne fait plus rêver. L'Occident n'est plus un modèle, il n'est qu'une flamme vacillante dans le vent de l'histoire, et ce vent souffle désormais d'Afrique. Ce contraste entre la détresse sociale française et la renaissance africaine révèle le renversement profond de l'ordre établi. La France découvre la faim, la peur du lendemain et le désarroi politique, pendant que l'Afrique redécouvre la dignité, la foi en soi et la puissance collective. L'histoire retiendra que, lorsque les anciens maîtres s'effondraient sous le poids de leurs mensonges et de leurs inégalités, les peuples africains se levaient enfin, non pas pour dominer, mais pour exister pleinement. Et dans ce grand mouvement du monde, une vérité éclate, l'impossible n'est pas africain. En France, plus de 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. La politique économique du gouvernement et la pauvreté ambiante sont telles que des retraités en situation précaire sont contraints de voler sur les marchés ou dans les alimentations pour pouvoir manger certains fruits et légumes. Aussi incroyable que cela puisse paraître aux yeux de certains, cette situation a fait l'objet de ce reportage de la télévision française que je vous invite de suivre. En quelques secondes, glissés dans la poche ou au fond du sac, des fruits et légumes, dérobés par des retraités. Sur le marché d'Albi, les vols sont de plus en plus nombreux ces dernières semaines. Ça nous fait 14,79 s'il vous plaît. Cette commerçante en compte un chaque week-end. C'est vrai que y en a c'est plus compliqué pour certains et souvent c'est les personnes âgées. Ça nous embête un peu. Parce que c'est vrai que nous on est là, on les accueille, on est là de très tôt le matin. Moi je sais que j'arrive à 6h. Quelques jours plus tôt, des articles dérobés pour 3 ou 4 euros seulement. Emilienne, 87 ans, n'imagine pas voler, mais avec sa petite retraite de 680 euros, elle n'a pas toujours les moyens de se payer en plein de courses. Je peux pas faire des folies, hein. Je peux pas faire des folies, hein. C'est vrai que la vie, elle a tellement augmenté que ça fait peur, hein. Sur ce marché à Toulouse, même constat. Plus de vols de la part de retraités, mais aussi d'étudiants dans le besoin. Ce primeur a eu une idée, mettre à disposition de son supermarché une trentaine de retraités viennent y faire leurs courses chaque semaine. C'est le cas de Régine, 67 ans.
l'ancienne aide-soignante, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ce que nous vivons n'est pas une simple reconfiguration géopolitique, c'est un basculement de civilisation. La France, autrefois maîtresse du jeu, se découvre vulnérable, ébranlée par ses propres contradictions. Elle récolte les fruits amers d'une arrogance politique qui a longtemps méprisé les peuples qu'elle prétendait éclairer. L'Afrique, elle, entre dans le siècle avec assurance non plus comme spectatrice, mais comme actrice souveraine de son destin. Dans le sillage d'Ibrahim Traoré, de Goïta et de Tiani, se dresse une génération de leaders qui n'attendent plus la reconnaissance de l'Occident pour exister. Leur message n'est pas seulement politique, il est spirituel. Il rappelle à l'Afrique qu'elle n'a jamais été pauvre, seulement dépouillée. En reprenant la maîtrise de ses ressources, de ses institutions et de ses rêves, le continent redéfinit les rapports de force mondiaux. Pendant que Paris se cherche une âme, Ouagadougou, Bamako et Niamey tracent une voie. Leur peuple, longtemps condamné au silence, parle désormais d'égal à égal avec les puissances. C'est le début d'une ère où l'Afrique ne s'excuse plus d'être, mais s'impose par sa dignité, sa créativité et sa foi en l'avenir. La France regarde s'éteindre le mirage de sa grandeur, l'Afrique, elle, allume les flambeaux d'un nouveau jour. Ce n'est pas la revanche du Sud sur le Nord, mais la revanche de la vérité sur le mensonge, de la dignité sur l'humiliation, de la vie sur la domination. Et tandis que le vieux monde s'effondre sous ses illusions perdues, une voix s'élève, claire, ferme, irrésistible, l'impossible n'est pas africain. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.